Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc là je vais parler d'un sujet d'actualité mais qui est peut-être un peu polémique aussi. C'est sur le vote et les présidentielles. Et donc je vais affirmer dès maintenant, moi je ne vais pas voter tout simplement. Donc je vais expliquer pourquoi, parce que ne pas voter pour ne pas voter c'est pas non plus très intéressant. Mais il y a plusieurs raisons. Et la première raison, c'est parce que aucun homme politique ne me convient. Et donc certains disent que tous les hommes politiques sont pourris et il faut voter pour le moins pire. Je vois pas pourquoi. Déjà ça c'est une première raison. S'il n'y a pas d'homme politique qui me convient, je n'irai pas voter. Surtout si je les considère pires. Tous pires les uns plus que les autres. Alors pourquoi en particulier? Parce que pour moi ce qu'il faut changer, c'est pas des petits détails par-ci par-là sur divers sujets, et puis les sujets dont les hommes politiques font la promotion, c'est pas des sujets forcément si importants que ça. Pour moi ce qu'il faut changer, c'est les bases de la société, parce que les bases sont malsaines. Et je vais donner un exemple, c'est que nous, au lieu de vivre dans la paix, nous, l'être humain, il cherche à vivre dans la joie et dans la paix, mais l'une des bases, c'est de vivre dans la compétition. Si vous regardez le travail, l'école, le sport, les entreprises, certains loisirs, les jeux de société, plein de trucs comme ça, c'est toujours dans un but de compétition, le meilleur. Il y a un gagnant, un perdant. C'est toujours quelque chose comme ça. Mais donc ça c'est une base qui est malsaine et qu'il faut changer. Une autre base, ça va être le fonctionnement monétaire. Aujourd'hui, le fonctionnement monétaire fait qu'on vit dans du capitalisme, et qu'au lieu de réfléchir pour ce qu'il y a de mieux pour l'être humain et pour le monde, on réfléchit pour son business. Et ça c'est quelque chose de malsain, parce que du coup au lieu d'œuvrer pour nous-mêmes et d'œuvrer pour l'espèce humaine et pour le bien-être de la planète, on œuvre pour quelque chose qui n'a pas tant de valeur que ça, l'argent. Donc ça c'est une autre base à changer, c'est refondre le système d'échange, et peut-être qu'il n'y a pas besoin du tout de système d'échange même, c'est une réflexion à avoir. Donc ça c'est une autre base à changer. Une autre base que je trouve malsaine, ça va être le fonctionnement du travail. Donc ça j'en ai déjà parlé, mais travailler pour travailler, je vois pas où est l'intérêt. Mais par contre si tu travailles pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir le maximum de temps libre et le maximum de sécurité en termes de nourriture, d'abri et de bien-être en termes de santé, là ça irait. Mais aujourd'hui c'est pas du tout le cas. On travaille pour avoir un salaire, et dans tous les domaines, on fait une passion, un travail. On fait des loisirs, un travail aussi, quoi. Au lieu de concentrer le travail sur les besoins primaires, on le fait pour tout et n'importe quoi. Donc il y a encore une base à changer, c'est le fonctionnement du travail aujourd'hui. Il faut lui redonner un objectif sain, au lieu de juste travailler pour avoir de l'argent, etc. Donc ça c'est encore une base à changer. Une autre base à changer, ça va être l'école. Instruire pour instruire, je vois pas l'intérêt non plus, mais instruire... Aujourd'hui on instruit les enfants pour déjà les manipuler, pour les rendre un peu obéissants et leur dire que la société c'est comme ça qu'elle fonctionne et c'est comme ça que ça fonctionne au mieux, on peut pas faire mieux. Et on instruit pour transmettre des connaissances qui finalement n'entrent pas, parce que on instruit des choses qui sont pas forcément très intéressantes pour pour l'enfant au moment où on lui donne l'information. Mais si on instruit l'enfant pour qu'il puisse se construire, se découvrir, devenir lui-même et développer ses talents, faire
faire en sorte qu'il devienne authentique avec lui-même et qu'il puisse, voilà, de faire en sorte que chaque enfant est différent l'un de l'autre, parce que chaque enfant est différent, mais qu'on crée de cette différence une force, au lieu de chercher à les réduire et à faire des enfants qui sont tous pareils. Parce que finalement, l'école, elle instruit toujours les mêmes sujets à tout le monde. Or, si tout le monde est différent, certains auront plus d'intérêt à se focaliser sur les mathématiques, d'autres sur le français, et d'autres sur peut-être quelque chose de beaucoup plus concret, tel que prendre soin d'une forêt, etc., etc. Et donc voilà, donc l'école est encore une base à changer. Hein. Donc aujourd'hui, il y a plein d'alternatives. On sait déjà comment il faut que ça change, mais sauf que aujourd'hui, on ne veut pas. Enfin, les hommes politiques ne veulent pas. Et il y a le unschooling, qui est quelque chose de très bien, mais à condition que les parents savent pourquoi ils le font. Et généralement, c'est le cas. Mais c'est une minorité. Le unschooling est une minorité parmi tous les Français. Il y a, en termes d'école, pour les parents qui ne se sentent pas capables d'assurer cette fonction, il y a l'école du troisième type, hein, expliquée de façon très très claire par Bernard Collot, qui est lui qui l'a remodelé, qui a remodelé cette vision à partir des recherches de Freinet, si ma mémoire est bonne. C'est quelque chose de sain parce que on suit et respecte le rythme de l'enfant, le rythme et la motivation de l'enfant. Donc voilà, donc ça c'est encore une base à changer. Et si on regarde d'autres bases, il va y avoir aussi l'alimentation. Aujourd'hui, l'alimentation, comme ça fonctionne sous le capitalisme, avec le business et tout, on arrive avec des produits. Et aujourd'hui, c'est quasiment tous les produits que l'on retrouve au supermarché et ailleurs, avec des produits qui ne sont pas bons pour notre corps, hein, les sucreries, alors les fruits qui sont élevés avec des pesticides, la viande qui est produite avec un élevage malsain, voilà, plein de choses comme ça. Et donc il y a aussi la technologie, enfin il y a plein de sujets. Tous les sujets aujourd'hui, il y a une perversion sur tous les sujets aujourd'hui. Il y a quelque chose de malsain partout en fait. Parce que on ne cherche pas à faire quelque chose de bien, on cherche à faire quelque chose de rentable. Et les bases aujourd'hui s'assurent que les riches conservent le pouvoir et que le français moyen, ou pauvre ou un peu plus aisé, ne puisse pas modifier ça. Et donc il y a la manipulation qui rentre en compte. Donc voilà, donc aujourd'hui si je ne vais pas voter, c'est parce qu'il n'y a aucun homme politique qui arrive et qui dit moi j'ai constaté ça et je veux consacrer ma fonction de président à changer ces bases-là. Aujourd'hui, il n'y a aucun homme politique qui arrive en proposant ça, donc pourquoi j'irai voter pour un homme politique? Donc moi, je prends mes devants et au lieu d'attendre que la politique change, j'essaie de changer moi-même et j'essaie de fuir ce que je n'aime pas. Et donc aujourd'hui, comme c'est beaucoup de choses dans la société qui ne me convient pas, j'essaie de me frayer un chemin, à trouver des compromis ou alors à m'écarter complètement. Voilà, c'est l'objectif que je me suis donné pour moi-même parce que c'est comme ça que je vois ma vie. Pour le moment du moins. Donc voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle je ne vais pas voter, mais il y en a d'autres. La deuxième, c'est que je ne suis pas convaincu que le vote soit réellement pris en compte dans le choix final. Déjà parce que je ne sais pas qui et comment est contrôlé la récupération de l'ensemble des votes. Hein, je sais qu'il y a un contrôle qui est fait dans chaque mairie et qui est assez strict et vraiment bien fait, mais une fois que la mairie communique le chiffre, comment ce chiffre est pris en compte qui vérifie et comment est contrôlé le fait que le vote soit réellement bien pris en compte. Donc là, c'est plus une opinion personnelle, mais peut-être que ça fonctionne correctement. Mais voilà, ce qui ne me plaît pas non plus sur le vote, c'est que y a une manipulation avant.
Je veux dire par là, c'est que on va faire des sondages, et ces sondages-là, qu'on va diffuser dans la presse, eh bien, ça va influencer le choix des gens. Par exemple, si dans les sondages, tu te rends compte que pour celui que tu voulais voter, eh bien, il est très bas dans les sondages, eh bien, souvent, ça va changer l'opinion des gens, et ils vont pas voter pour celui qu'ils auraient voulu, parce que ils se disent ça sert à rien, il n'a pas beaucoup de votes, c'est peine perdue, quoi. Et du coup, ça c'est une première manipulation qui arrive avant le vote et que je trouve assez malsain. Une autre raison pour laquelle je ne vais pas voter, c'est tout simplement parce que le vote, pour moi, est le seul chemin de démocratie, finalement. C'est le seul moyen que l'on nous donne pour faire connaître notre voix. Alors il y a aussi les manifestations, mais les manifestations, on l'a bien remarqué aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Hein. Des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché, et tu ne sais pas pourquoi des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Donc quand il n'y a pas de choses vraiment concrètes là-dessus, c'est pas quelque chose de fonctionnel. Et le vote, c'est un peu pareil, parce que finalement on te donne la voix une fois tous les 5 ans, et une autre fois pour ta commune, pour élire un maire, et parfois pour aussi d'autres choses, mais finalement on te donne une voix qui est assez minime. Ton droit, ta voix à toi, par le vote, on te demande de le transmettre à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre qui ne te plaît pas, parce que ça va être un homme politique. Le pouvoir du peuple, il est transmis par le vote, il est transmis à des riches. Voilà. Et du coup, moi j'appelle pas ça une démocratie. Hein, donc il y en a qui disent que c'est une oligarchie, mais voilà. C'est pas une démocratie. Une démocratie, c'est quand vraiment tu peux dire ce que tu penses et que ce soit pris en compte réellement, et pas attendre de voter une fois tous les 5 ans pour pouvoir t'exprimer. Et on le voit bien aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de décisions qui sont prises. Par exemple, le fonctionnement de la gendarmerie, au lieu de nous servir, elle nous fait peur. Le fonctionnement de plein de choses comme ça. Il y a plein de lois qui arrivent sur notre dos. Et si tu demandes, au peuple est-ce qu'il est d'accord avec cette loi, il va te dire non. Et il n'a pas le choix, parce que finalement, il a voté. Et il n'a plus le droit de parole, parce qu'il a voté et donné son pouvoir à celui qui a été élu. Donc moi, c'est un fonctionnement qui ne me convient pas. Autre chose par rapport à ça, c'est la démocratie. Donc quand on fait la promotion de la démocratie, donc même si nous ne sommes pas une démocratie réellement, pour moi, et j'expliquerai ça dans une autre vidéo, la démocratie n'est pas non plus un système idéal sur un grand nombre de personnes. J'expliquerai ça dans une autre vidéo, probablement la suivante. Voilà, donc c'est plein de petites raisons qui font qu'il n'y a aucune raison pour moi d'aller voter. Et je vous encourage à penser, à vous forger votre opinion. Vous avez aujourd'hui une décision, vous avez pris une décision aujourd'hui, peut-être que c'est la même ou pas, mais posez-vous la question pourquoi ? Pourquoi vous le faites ? Alors certains disent que c'est parce qu'on a gagné ce droit de vote, mais c'est parce qu'on a ce droit que c'est un droit qui est devenu correct aujourd'hui. Il était important il y a quelques années, probablement, mais aujourd'hui c'est peut-être plus le cas, donc posez-vous des questions. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.